aussi bien les empêcher de se marier car il y a des hommes méchants. Garde-les en famille pour l'éternité. Un jour, elles vont découvrir le monde et sacrer leur camp. Ah, attends un petit peu. Tu veux dire qu'elles vont découvrir le monde, genre, qu'il y a plus que 4 murs d'une école pendant 12 ans? C'est ça que tu me dis? Tu penses que moi, je garde mes enfants enfermés en faisant l'école à la maison? À ce que je sache, nous, on a visité les États-Unis. On a visité une bonne partie du Québec. Alors que vos enfants étaient dans les mêmes 4 murs pendant 10 mois. Tu penses que c'est moi qui garde mes enfants enfermés? Putain, c'est qui voyage? C'est qui vous blastez depuis 1 an et demi, là? Elle est toujours 130, elle est en roulotte, à Saut du Québec. Mes enfants ne vont pas découvrir le monde un jour. Elles l'ont découvert. Et elles n'ont pas dit « Oh my God, aux nouvelles, ils disent que les États-Unis, c'est de la merde, c'est dangereux. » On était aux États-Unis, puis nous, on n'a vécu aucun danger. Alors que vous étiez là et que vous disiez même pas là-bas, vous étiez encore sur votre téléphone. C'est tellement dangereux. Ils n'aiment pas les Canadiens. Que mes enfants, en fait, je sais pas de quoi ils parlent. De tout l'amour qu'on reçoit, tous les cadeaux qu'on reçoit, tout le monde qui nous aime. On a, nous, sacré notre camp du Québec. On a sacré notre camp des hivers du Québec. On a sacré notre camp du style de vie des écoles. On a sacré notre camp, nous, déjà. Toi, vois-tu, tes enfants, là, ils pensent que la vie, c'est comme à l'école. Et vous vendez à vos enfants, il faut que tu ailles à l'école parce que ça va t'enseigner c'est quoi être la vie, c'est quoi la vraie vie. Alors, quand que tu sors de l'école et tu te rends compte c'est quoi la vraie vie parce qu'ils ont découvert le monde, tu veux dire que je suis pas obligée d'être 10 mois dans la même classe que 30 autres jeunes que j'aime pas. Tu veux dire, je suis pas obligée de me lever tous les matins à 6h30 mais quand je suis malade. Tu veux dire, je suis pas obligée de me faire dire quoi faire, quand à la toilette, quand manger, quand respirer. Quoi manger? Parce que pendant 12 ans, ceux qui sont pas allergiques aux peanuts, esti, sont pognés à pas manger des fucking peanuts à l'école parce que les enfants qui sont allergiques aux peanuts et qui pourraient mourir. Et pendant 12 ans, ils se font dire t'as pas le droit de manger ce que t'aimes. T'as bien la vie à nager quelqu'un. À manger ce que toi t'aimes. C'est mes enfants qui vont découvrir le monde. Je sais pas ce qui va avoir un réveil plus dur à la fin de leur vie, à la fin de leur 16 ans obligatoires. Mes filles qui ont été dans le monde et qui ont déjà vu plein de places, plein d'endroits, plein de gens différents, qui ont découvert différentes langues, ou ton enfant qui sait juste parler fucking français, avec un petit peu de base d'anglais, qui a vu les 4 murs de sa classe avec 30 élèves qui faisaient bien du bruit toute l'année. Vous gardez vos enfants enfermés 10 mois de l'année. C'est si vous ne les envoyez pas genre, au camp de jour tout l'été. Parce qu'ils ne peuvent pas passer, genre, God forbid, un été à la maison de 2 mois sans être chippés quelque part d'autre. Puis je blâme pas le monde, parce que je veux dire, vous, votre job, votre travail, il prend pas un congé l'été, hein? Je vous blâme pas en tout d'envoyer vos enfants à des camps de jour pour que vous puissiez continuer à être pourvoyeur pour vos enfants, pour votre famille. Justement, j'empêcherai pas mes filles de marier des hommes ou des femmes. Pourquoi? Parce que, vois-tu, si elle tombe en amour avec quelqu'un, elle va décider si ça fait ce qu'elle aime ou pas. Puis si elle aime pas, elle a d'autres choix. Elle a d'autres choix. Toi, ton enfant, s'il n'aime pas l'école, est-ce qu'il a d'autres choix? Est-ce que tu lui donnes les autres choix qu'il a? Parce que je dis pas que le système public est meilleur que le privé est meilleur que le public, pas pantoute. J'ai envoyé mes filles dans les 2 systèmes. OK? En fait, mes filles ont préféré le public qu'au privé. En tant que parent, par contre, si tu veux avoir plus de valeur pour ton argent, en effet, le privé, tu vas dire, je paye plein d'argent. Mes enfants, ils sont très, 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 genre, stress. Moi, au moins, si mes enfants, il y a quelqu'un qui les aime pas, puis qu'ils rencontrent un méchant, que dans ça, il y en a plein d'autres. L'école, si t'es pas dans le quartier, il y a une grosse chance que tu seras pas accepté. Si t'as pas l'argent, tu seras pas accepté. Fait que moi, j'enseigne à mes enfants qu'elles ont des options. Vos enfants, ils ont quoi comme option, eux autres? L'option d'aller à l'école, qu'il y a du monde qui sont dangereux. Vous pouvez pas nier que c'est dangereux.
vous allez peut-être vouloir me rabaisser ma crédibilité. Tu vas me des bonnes affaires positives quand même. Ouais, mais tu portes le positif. S'il y a un gun qui sort à l'école, je m'en fous du positif. Personnellement, je sais qu'il n'y aura jamais un gun qui va sortir dans ma maison à moi. Je peux pas contrôler 300 personnes, 1000 personnes, par contre. Vous pouvez dire tout ce que vous voulez. Vous pouvez pas être dans le déni que les écoles, c'est pas un danger pour la santé mentale des enfants, pour leur sécurité. Sinon, vous êtes carrément en déni. Au moins, si tu envoies tes enfants à l'école, puis tu dis, je sais que c'est dangereux, mais je sais que mes enfants sont protégés, puis je sais où bien aller. Tu peux dire, je fais un choix éclairé que même si je sais, il y a du positif et moi, je compte sur le positif. Mais de totalement dire que c'est la meilleure place à la planète, que c'est là qu'ils sont le plus en sécurité, ça serait se mentir à soi-même. Moi, vois-tu, mes enfants sont libres. Puis en tant que mère, moi, je m'assure que mes enfants, je ne vais pas les mettre de mon plein gré dans des endroits qui sont dangereux. Puis là, un fusil, ça arrive une fois de temps en temps, un couteau, c'est une fois de temps en temps. L'intimidation que les jeunes vivent au quotidien et qui sont, donc, ils sont témoins aussi, ça, c'est au quotidien. Au quotidien. Hier, sur mon live, quelqu'un me l'a rappelé aujourd'hui, sur mon live, justement, il y a un jeune qui dit « Moi, je me fais bullier à l'école. » Puis là, j'ai dit « Ben, va en parler. » Puis là, il dit, cet enfant-là disait qu'il voulait se suicider. Là, j'ai dit, ben voici, on a donné tous les numéros de téléphone d'info au suicide, 811 option 2, même il y avait j'appelle, whatever, j'écoute, la texto et tout. On a dit, va en parler à ta direction. Il dit, je n'ai pas la ma direction, puis ils font rien, fuck all. L'intervenante font fucking rien. Il était beau, l'enfant, il sait plus quoi faire. Parce que même le monde qui sont supposés le protéger, le protège pas. Oui. Puis si tu veux tellement être dans le déni de dire que l'école, c'est vraiment la place la plus sécuritaire pour les enfants, c'est correct. Je dis pas que c'est juste mal, mais je suis pas aveugle puis je le vois tout le mal. J'ai travaillé dans des écoles, j'ai été à l'école, je l'ai vu. Vous êtes jamais dans les écoles autre que d'envoyer votre enfant sur l'autobus. Reste ton camp à l'école, elle revient, puis le seul temps que tu vas à l'école, c'est si tu foutais ton jeune ou que tu foutais remplir de quoi, ou que c'est la rencontre parents et professeurs. Combien d'heures que tu passes dans une école, Caroline? Littéralement, vous mettez jamais les pieds dans l'école. Sauf si besoin, puis même ça vous écœure d'arriver de mettre les pieds à l'école. Ah, une rencontre parents, enseignants, fuck. Oui, madame. Juste aller à l'école pour écouter ce que la prof a à dire à propos de votre enfant, ça vous écœure en esti. Imagine être l'enfant qui est là en tout temps, puis pour qui se fait scrutiner si c'est une bonne personne ou pas, selon ses notes ou pas. Fait que mes filles ont déjà découvert le monde. Ils ont commencé, plus que les tiens. Puis justement, si elles veulent sacrer leur camp, elles pourront. Elles vont avoir vu qu'est-ce qui existe. Elles vont savoir, ma mère, elle a ses limites. Puis si je veux quelque chose de mieux que ma mère peut pas m'offrir, je vais aller voir ailleurs. Et je les encourage aussi. Je leur dis, je ne suis pas la seule source. Je vais vous aider à trouver des ressources. C'est quelque chose que je suis pas capable de faire. Puis tant mieux si mes enfants vont découvrir le monde d'une autre façon. Merveilleux, c'est ce que je leur souhaite. Parce que vois-tu, moi j'avais mes limitations en disant arrête de courir, tu vas tomber. Mes filles, elles fait maman, quand je cours puis je tombe pas. Fait qu'elle a découvert le monde à sa manière. Mes limitations, ce que moi je disais, elle a dit regarde, c'est pas arrivé. T'avais pas raison. T'as raison. Je t'ai mis ma peur sur toi. Je t'ai projeté ma peur sur toi. Si l'enfant n'a pas peur de tomber quand il court, il tombera pas. Si tu vas y mettre un doute dans sa tête, là, il va tomber. Je te l'avais dit, elle tomber. Yeah! Je pensais pas que j'allais tomber jusqu'à temps que tu le mentionnes. Puis là, mon cerveau a décidé de douter puis de donner des raisons. Ma mère a toujours raison, paf, je suis tombée. Les parents veulent tellement avoir raison qu'ils veulent avoir raison même quand c'est négatif envers leurs enfants. Mais je pense que dans les enfants à l'école qui découvrent le monde, ils vont le découvrir dans un livre, ça c'est sûr. Mais à temps qu'ils vont sacrer leur camp, ils vont se rendre compte que c'est tout un mensonge. Puis qu'il y a plus que les livres qui existent. Puis plus que la performance. Juste être, c'est assez.